Bienvenue à toi. Je voulais te partager des notions en lien toujours avec le passage de cette planète Uranus dans le signe des Gémeaux. Euh, Aristote a défini les qualités élémentaires des éléments, des 4 éléments. La Terre, elle est définie comme sèche et froide. Le feu, il est défini comme chaud et sec. Après, on a l'élément air qui, lui, est défini comme humide et chaud. Et ensuite, on a l'élément eau qui est défini comme froid et humide. Euh, donc, dans le zodiaque, il y a 4 éléments, hein. Il y a des signes d'air, des signes de feu, des signes de terre et des signes d'eau. Il y a aussi des signes féminins et des signes masculins, hein. Les signes de terre et d'eau sont des signes masculins, sont des signes féminins, pardon, et les signes d'air et de feu sont des signes masculins. Il y a aussi les modes qui nous permettent de définir les signes. Le mode cardinal, la croix cardinale, c'est Bélier, Balance, Cancer, Capricorne. La croix fixe, Taureau, Scorpion, euh, Lion, Verseau. Et la croix mutable, on est avec Gémeaux, Sagittaire et Vierge, Poisson. Donc tout ça, c'est des caractéristiques qui nous permettent, même si on ne connaît pas vraiment les caractéristiques de chaque signe, qui nous permettent déjà d'avoir des idées, d'avoir des notions sur ces signes et sur ce qu'ils représentent, de par leur nature, de par, comme je vous le disais, leur qualité élémentaire, de par leur mode, de par... voilà, ça nous donne déjà plein d'informations. Et cette planète Uranus, qui passe du signe du Taureau dans le signe des Gémeaux, il faut bien comprendre que, voilà, par exemple, d'abord, le zodiaque commence par le Bélier. Le Bélier, qui est donc un signe cardinal, masculin, de feu, hein. Le feu, on a vu, c'est un élément qui est chaud et qui est sec. Ensuite, on passe au Taureau. Le Taureau, donc lui, est un signe fixe, est un signe féminin et de terre. Mais il a cette caractéristique et sa nature élémentaire, la nature élémentaire de la terre, on l'a vu, c'est froid et sec. Donc, il a en commun avec le signe du Bélier le sec, ok? Le Bélier, c'est un signe de feu qui est sec et chaud, et la terre sèche et froide. Okay, donc ils ont le sec en commun. Donc finalement, quand une planète passe du Bélier au Taureau, il y a cette notion de sécheresse qui les relie, qui fait le lien entre les deux. Ok. Après, on passe au Taureau. Et pour passer du Taureau au Gémeaux, donc c'est exactement ce que Uranus va faire, là, on est dans 2 mondes différents, parce qu'il n'y a rien qui relie ces 2 signes, en fait. Le Taureau, comme je vous le disais, est un signe de terre, est un signe fixe, et est un signe féminin. Le signe des Gémeaux est un signe masculin, un signe d'air et un signe mutable. Donc là, on n'a rien en commun. Ensuite, on prend les propriétés de l'élément, les propriétés de la terre. Donc pour le signe du Taureau, comme je vous le disais, on est dans du froid et du sec. Okay, ce sont les caractéristiques de la terre. Et pour le signe des Gémeaux, les caractéristiques de l'air, c'est chaud et humide. Donc on n'a absolument rien en commun. En fait, il y a un grand cap, un grand fossé entre ces 2 signes. La seule chose, à mon sens, qui relie ces 2 signes, mais ça va au-delà de ces qualités-là, c'est le lien avec la communication. Le Taureau correspond
en tout cas en lien avec le corps humain, correspond à la gorge, hein. Correspond à cette, partie, du larynx, hem, la nuque, qui a vraiment tout ce lien avec l'expression. Et le signe des Gémeaux est gouverné par Mercure, qui est le maître de l'expression. Donc c'est la seule chose qui relie. Le Taureau a vraiment, pour se relier au signe des Gémeaux, ça va passer par le verbe, par la communication. Mais c'est pas facile pour lui, parce que pour un signe fixe de terre, c'est très lourd, c'est très dense, alors que pour un signe d'air, eh bien la communication, c'est beaucoup plus aisé. Donc tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que ce passage de la planète Uranus dans le signe du Taureau au signe des Gémeaux n'est pas anodine, parce qu'elle représente un bon, un bon quantique. Elle représente vraiment le passage de quelque chose de très lourd, de très dense, de très archaïque, de très en lien avec la matière, à quelque chose de très éthéré, de très léger. On passe à une énergie complètement différente. Donc c'est pas un passage, qui va être forcément, aisé, hein. C'est quelque chose qui peut être très déstabilisant. C'est pour ça qu'il est important en ce moment de vraiment s'ancrer, hein, comme je l'ai partagé dans la vidéo d'avant. Et ce qui est très beau, c'est que lorsque cette planète, eh bien, va passer, dans le signe, eh bien, des Gémeaux, donc le 26 avril, cette planète Uranus, hem, comme quoi, enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très beau, hein, cette harmonie, cette danse des planètes, et rien n'est dû au hasard, hein. Tout est On sent qu'il y a une intelligence vraiment, et une sagesse profonde qui fait se mouvoir ces planètes, en fait. Heu, pour «adoucir» entre guillemets ce cap lors du 26 avril, lors de ce passage, hein, comme je vous le dis, qui va être vraiment très marqué, très marquant, qui peut être très cassant, très abrupt, eh bien, ça se fait au moment justement où le soleil, lui, arrivera dans le signe du Taureau, comme pour contrebalancer cette énergie. Comme si, vous voyez, les plateaux d'une balance, on quitte quelque chose de très lourd, ou prenez, 2 personnes qui sont assises sur un banc aux extrémités, une, beaucoup plus lourde que l'autre, et la plus lourde se lève et l'autre peut avoir tendance à boum, le banc peut se soulever et l'autre, voilà, peut s'élever. En fait, il y a cette image-là, où les plateaux de la balance, un qui penche très fort et l'autre qui s'élève. Donc ça peut être très déstabilisant. Et en fait, pour contrebalancer ça, eh bien le soleil sera entré depuis 4 5 jours déjà dans le signe des Taureaux. Il se sera installé un peu. Il aura repris le relais de cette densité pour que ce soit pas trop déstabilisant pour nous dans la matière. Et en plus de ça, quelques heures après que cette planète Uranus soit entrée dans le signe des Gémeaux, eh bien, c'est la Lune qui entrera dans le signe, un deuxième signe de terre, le signe de la Vierge. Donc on aura comme vraiment, les polarités féminines et masculines que représentent la Lune et le Soleil dans des signes de terre, pour vraiment nous aider à garder cet ancrage malgré, eh bien, cette planète Uranus qui aura quitté ce signe des Taureaux, et qui peut-être aura laissé des traces, qui peut-être, voilà, déstabilisera. Donc je voulais vous partager ça, c'est vraiment quelque chose de très beau, et de très touchant pour moi d'observer cette danse, qui est empreinte d'un amour, en fait, infini, d'une sagesse infinie. Hem, il y a en plus ce trigone avec les planètes transpersonnelles, donc on est vraiment tellement soutenu, quoi. Tellement, tellement soutenu dans ces pas que nous faisons, qui sont très importants, dans ces passages, ces caps que nous passons, et cette période que nous vivons qui est extraordinaire. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao.